Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le doux, le compatissant, le bienfaiteur, le riche, le fort, le souverain. Alors là, le cheikh a utilisé le nom As-Sultan. Et je ne connais pas de preuve affirmant que c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Mais As-Sultan, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on rentre au masjid, de dire A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah l'immense, auprès de son noble visage et de son argument ancien. Donc sultan, là, wa sultanihi al-qadim. Son argument ancien contre le diable lapidé. Quelle est la preuve que c'est un attribut? C'est qu'il n'est pas permis de rechercher refuge, si ce n'est auprès des noms d'Allah Azza wa Jal ou de ses attributs. Donc là, dans le hadith, le visage est un attribut d'Allah Azza wa Jal et Sultan également. Et c'est également la preuve de l'attribut de l'ancienneté, Al-Qidam, wa Sultanihi al-Qadim. L'ancienneté est un attribut d'Allah Azza wa Jal, avec le sens de qui n'est pas précédé par quoi que ce soit, comme Al-Awwal, le premier, qui est un des noms d'Allah Azza wa Jal, comme ça va venir, Inch'Allah. Le cheikh dit ensuite, le longanime, le noble, le clément, le miséricordieux. Il est le premier sans que rien ne soit avant lui, le dernier sans que rien ne soit après lui, l'apparent sans que rien ne soit au-dessus de lui, le proche sans que rien ne soit plus proche. Alors ça c'est al-batin, wa laysa dunahu shay. Donc certains savants ont dit qu'al-batin c'était avec le sens d'al-qarib, le proche. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est plus proche de toute chose que quoi que ce soit, par sa science et sa capacité, sa miséricorde, etc. Le cheikh dit ensuite, sa science cerne tout ce qui sera et tout ce qui a été. Il donne la puissance ou l'humiliation, il appauvrit ou enrichit, et il fait ce qu'il veut par sa sagesse. Chaque jour il est à l'œuvre. Donc tous les actes d'Allah Azza wa Jal sont par sagesse. Et ça c'est une règle absolue. Il a ancré la terre par les montagnes, a envoyé les nuages chargés d'eau pour la revivifier, et a décrété l'anéantissement de tous ses habitants afin de rétribuer ceux qui font le mal selon leurs actes, et de récompenser les bienfaisants par la plus belle récompense. Qu'il a décrété la fin de tous ses habitants. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et ils mourront. Le cheikh dit ensuite, je le loue pour ses attributs parfaits et magnifiques, et je le remercie pour ses bienfaits abondants. C'est par la gratitude que les dons et les faveurs augmentent. J'atteste qu'il n'y a de Dieu légitime qu'Allah, seul et sans associé, le roi, le grand rétributeur. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, envoyé aux hommes et aux djinns. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec excellence tant que les temps se succèdent. Mes frères, sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des plus nobles actes d'obéissance. Les textes abondent à ce sujet. Parmi les mérites du jeûne, il y a le fait qu'Allah l'a prescrit à toutes les nations. Allah Azza wa Jalla a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Si le jeûne n'était pas une adoration grandiose dont les créatures ne peuvent se passer pour se rapprocher d'Allah et obtenir ses récompenses, Allah ne l'aurait pas imposé à toutes les nations. Le jeûne de Ramadan est une cause de pardon des fautes et d'expiation des mauvaises actions. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. C'est-à-dire en croyant à Allah et en agréant l'obligation du jeûne, tout en espérant sa rétribution, sans aucune aversion pour cette obligation, ni doute sur sa récompense. Et dans Sahih Muslim, d'après Abu Hurayrata également, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Les 5 prières, le vendredi jusqu'au vendredi suivant et Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, sont des expiations pour les péchés commis entre eux à condition que l'on évite les grands péchés. Quant aux gros péchés, ça les diminue, mais il faut la tauba, il faut le repentir sincère pour qu'il soit effacé. La récompense du jeûne n'est pas limitée par un nombre précis, mais le jeûneur reçoit son salaire sans compter. Dans les deux recueils authentiques d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qala Allah ta'ala, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih,
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Allah Azza wa Jal dit, donc dans ce hadith qudsi, tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de propos grossiers et de cris. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le jeûneur connaît deux joies, l'une quand il rompt son jeûne et l'autre quand il rencontre son Seigneur. Et dans une version de Muslim, « Kullu amal ibn Adam lahu yuda'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'af » قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Chaque œuvre du fils d'Adam voit sa récompense multipliée. La bonne action est décuplée de 10 fois jusqu'à 700 fois. Allah le Très-Haut dit, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. Le désir ici est les rapports intimes. Ce noble hadith démontre la vertu du jeûne sous plusieurs angles. Premièrement, Allah s'est réservé le jeûne parmi toutes les autres œuvres, et ce en raison de l'honneur qu'il revêt auprès de lui, de l'amour qu'il lui porte et de la sincérité pure envers lui qui s'y manifeste. En effet, le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur, que nul autre qu'Allah ne peut percevoir. Le jeûneur peut se trouver dans un endroit à l'abri du regard des gens, étant tout à fait capable de consommer ce qu'Allah lui a interdit durant son jeûne, et pourtant il ne le fait pas. Il s'en abstient car il sait qu'il a un Seigneur qui l'observe dans son intimité, et qui lui a interdit cela. Il le délaisse donc pour Allah, par crainte de son châtiment, et par désir de sa récompense. C'est pour cette raison qu'Allah a loué cette sincérité et qu'il s'est réservé le jeûne parmi toutes les actions du serviteur. Comme il a dit, « Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli » Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. L'utilité de cette distinction apparaîtra au jour de la résurrection. Comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, au jour de la résurrection, Allah jugera son serviteur et compensera les injustices commises envers autrui en puisant dans l'ensemble de ses œuvres. Lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, Allah prendra à sa charge le reste des injustices et le fera entrer au paradis grâce au jeûne. Deuxièmement, Allah dit à propos du jeûne, « Wa ana ajzi bih » et c'est moi qui le rétribue. Il a ainsi lié la récompense à son être généreux. En effet, les bonnes œuvres voient leur salaire multiplié par un nombre précis. La bonne action est décuplée jusqu'à 700 fois, voire bien plus encore. Quant au jeûne, Allah en a attribué la récompense à lui-même, sans considération de nombre. Et il est, subhanahu wa ta'ala, le plus généreux des généreux et le plus magnanime des donateurs. Or, le don est à la mesure de celui qui l'offre. Ainsi, la récompense du jeûneur sera immense et abondante, sans compter. De plus, le jeûne est une patience dans l'obéissance à Allah, une patience face aux interdits d'Allah, et une patience face aux décrets douloureux d'Allah tels que la faim, la soif et la faiblesse du corps et de l'âme. Les trois types de patience se trouvent donc réunis dans le jeûne, faisant ainsi du jeûneur l'un des endurants. Or, Allah Azza wa Jal a dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Les endurants recevront leur pleine récompense sans compter. Troisièmement, le jeûne est une junnah, un bouclier, c'est-à-dire une protection et un voile qui préserve le jeûneur des futilités et des propos grossiers. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab » Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de propos grossiers et de cris. De même, le jeûne le préserve de l'enfer. C'est ainsi que l'imam Ahmed a rapporté avec une chaîne de transmission bonne, d'après Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar » Le jeûne est un bouclier par lequel le serviteur se protège du feu. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Quatrièmement, c'est que l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misk. Et le misk, c'est la meilleure odeur sur terre. Étant donné qu'elle est l'une des traces laissées par le jeûne, elle est donc agréable à Allah, Azza wa Jal, et aimée de lui. C'est là une preuve de la grandeur du jeûne auprès d'Allah, au point qu'une chose perçue comme désagréable et repoussante par les gens devient aimée d'Allah et parfumée, car elle provient de son obéissance à travers le jeûne. Cinquièmement, le jeûneur connaît deux joies, une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors de la rencontre avec son Seigneur. Quant à sa joie lors de la rupture du jeûne, il se réjouit du bienfait qu'Allah lui a accordé, en lui permettant d'accomplir l'adoration du jeûne, qui compte parmi les meilleures œuvres pieuses.
Car combien de gens en ont été privés et n'ont pas jeûné? De même, il se réjouit de ce qu'Allah lui a rendu licite à nouveau comme nourriture, boisson et rapport charnel, ce qui lui était interdit durant son jeûne. Quant à sa joie lors de la rencontre avec son Seigneur, il se réjouira de son jeûne lorsqu'il en trouvera la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, complète et abondante, au moment où il en aura le plus grand besoin, quand il sera dit « Aïna as-sa'imoun liyadkhulu al-jannata min babi ar-rayyan, alladhi la yadkhuluhu ahadun ghayruhum » Où sont les jeûneurs afin qu'ils rentrent au paradis par la porte d'Ar-Rayyan, par laquelle nul autre qu'eux n'entrera. Le mot Ar-Rayyan, ça vient d'Ar-Ri, qui est le contraire de la soif. Et parmi les savants, il y en a qui disent que c'est celui qui fait beaucoup de jeûnes qui rentrera par cette porte, Yawm al-Qiyamah, qu'elle lui sera ouverte, parmi les 8 portes du paradis. Et d'autres, comme Cheikh Ibn Baz, disent que c'est celui qui fait le jeûne obligatoire. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, ou ce qui est obligatoire sur lui comme jeûne. Le Cheikh dit ensuite, ce hadith contient également une orientation pour le jeûneur. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, il ne doit pas rendre le mal par le mal, afin que les insultes et les disputes ne s'enveniment pas. Il ne doit pas non plus paraître faible en restant simplement silencieux, mais il doit informer l'autre qu'il jeûne. C'est un signe qu'il ne répondra pas par l'appareil, par respect pour le jeûne, et non par incapacité à se venger. À ce moment-là, les insultes et le conflit cessent. Idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin 'azim. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Mais cela n'est donné qu'à ceux qui s'arment de patience, et cela n'est donné qu'à celui qui possède une part énorme, c'est-à-dire qui a un bon comportement. Et parmi les mérites du jeûne, que le jeûne intercédera pour celui qui l'a accompli. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam. أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de désir durant le jour, laisse-moi donc intercéder pour lui. » Et le Coran dira « Je l'ai privé de sommeil durant la nuit, laisse-moi donc intercéder pour lui. » Alors ils intercéderont. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Il dit ensuite, mes frères, les vertus du jeûne ne s'obtiennent qu'en respectant ses convenances. Efforcez-vous de parfaire votre jeûne et repentez-vous de vos manquements. Ô Allah, préserve notre jeûne, fais qu'il soit un intercesseur pour nous, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents, et qu'Allah préserve et vante Mohammed. Walhamdulillah.